88 députés sur les 95 présents lors de la séance plénière d'hier ont adopté le projet de loi 018/2014 portant sur les collectivités décentralisées. Les 7 restants sont sortis de la salle. 5 ingénieurs malgaches bénéficieront de bourses d'études de 3 ans sur l'exploitation de ressources stratégiques, une bourse offerte par le gouvernement japonais. 3 chefs de la branche armée du Hamas, les Bragad et Zeddin al-Qassam, ont été tués ce matin par une frappe aérienne israélienne dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé le mouvement islamiste qui administre l'enclave palestinienne. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. 88 députés sur les 95 présents lors de la séance plénière d'hier ont adopté le projet de loi 018/2014 portant sur les collectivités décentralisées. Les 7 restants sont sortis de la salle. L'avis des parlementaires diverge. Certains sont convaincus que cette loi garantit la décentralisation effective, d'autres émettent de très fortes réserves. Le parti TIM apprécie que le budget de la collectivité décentralisée ait été précisé dans cette loi. Les élections communales se feront-elles cette année ? Dans le rythme où vont les choses, il se pourrait bien que non. Le statut particulier des villes d'Antananarive, de Sainte-Marie et de Nouzbé sont encore à revoir. Il sera discuté à l'Assemblée nationale lors de la 2e session ordinaire du mois d'octobre prochain. Selon Rémi Raad-Zarzaf, journaliste et historien, il s'agit là d'un calcul politique de haut niveau. Nandiane Rajanson. Le Sénat a choisi de se garder de tout commentaire. Le ministre de l'Intérieur, Olivier Mahafal, a annoncé qu'il incombe à cette institution de décider sur la faisabilité d'une communale cette année. Mais faute de statut particulier de la ville d'Antananarive et des îles communes de Nouzbé et de Sainte-Marie, il n'y a que 2 options. Soit organiser des élections cette année pour les autres villes, soit reporter les scrutins en 2015. Selon Rémi Raad-Zarzaf, historien et journaliste, il s'agit d'une manœuvre politique du parti présidentiel. Selon lui, le HVM n'est pas encore prêt au niveau de sa structure pour affronter des élections qu'il veut à tout prix gagner. Au rythme où vont les choses, les communales ne seront pas pour cette année. Mais dans ce cas de figure, il n'appartiendra plus au Sénat de les organiser. Les financements seront également à revoir. La communauté internationale a déjà déclaré que l'enveloppe du PACEM n'est destinée qu'au scrutin organisé en 2014. Rappelons que la loi 018/2014 a été adoptée à l'Assemblée nationale hier après un amendement. Les points portant sur Antananarive ont été retirés de cette loi après de vifs débats, que ce soit en commission ou en séance plénière. Des débats qui, selon l'historien Rémi Raad-Zarzaf, doivent être des pratiques ordinaires de Timazaz au lieu de la routine de vote à main levée. Les textes sur les DIN ou pactes communautaires de sécurité vont être finalisés en loi, mais nécessitent un certain délai pour leur application. Un comité ad hoc sera mis en place dans toutes les régions afin de définir la stratégie efficace pour l'éradication des actes de banditisme. Le gouvernement continuera l'utilisation de matériel lourd comme les hélicoptères. L'exécutif a rencontré les députés cet après-midi à Timazaz, Anjarson. Rien de nouveau sauf la mise en place de comités ad hoc dans les régions. Le gouvernement a rencontré cet après-midi les députés pour se pencher sur les problèmes de l'insécurité. L'exécutif a déjà avancé des idées et des pistes de réflexion depuis le mois de juin dernier, mais jusqu'ici, les actes de banditisme ne cessent de sévir à Madagascar, affirme Milavon Zianjias, député de la région Ambouvoumbé-Andjoui et président du groupe parlementaire Malagas Miaramieng. Le Premier ministre Koul Roger affirme que l'éradication de la pauvreté est primordiale. La pauvreté est mère de l'insécurité. Les textes sur les DIN ou pactes intercommunautaires de sécurité vont devenir des lois.
Ils ont souvent fourni les preuves que les pactes peuvent être une piste de solution. Il faut cependant un certain délai. Des milliards ont déjà été dépensés pour la lutte contre l'insécurité. C'est la deuxième fois que les députés ont rencontré le gouvernement. Juste après le départ des forces de l'ordre, les actes se répètent. 350 millions d'ariars, tel est le budget qui sera alloué pour la 3e opération coup d'arrêt. Les débats sur la loi numéro 013/2014 portant représentation de l'État a été reporté. Le parti Malagas Miaramien combat énergiquement tout détournement du choix de la population. Depuis 2 semaines, la campagne de propagande pour les législatives partielles bat son plein dans les districts de Sainte-Marie, Bello-sur-Tirbine, Marvoy et Imbans. Le parti Malagas Miaramien a présenté 3 candidats dans ces 4 circonscriptions. Et si l'on se réfère aux résultats de la dernière élection, ces candidats du parti ont été parmi les mieux placés. Le président du parti, Ahadzouandjenen Arvel, s'est rendu aujourd'hui dans le district d'Imbans pour soutenir le candidat Mahmoud Souleyman. Le recrutement de nouveaux directeurs régionaux de l'éducation nationale est en cours. 397 candidatures ont été enregistrées au ministère. Les examens oraux débuteront normalement la semaine prochaine. Les enseignants-chercheurs estiment qu'il serait judicieux d'attribuer les 134 postes à pourvoir aux sortants de l'école normale supérieure ou ENS, dont la plupart n'ont pas encore été recrutés. Sidja Kravouniarson. Après le grand ménage au sein du staff du ministère de l'Éducation nationale, c'est au tour des directeurs régionaux de l'Éducation nationale et des chefs des circonscriptions scolaires, chefs Cisco, de plier bagages. Selon Rabisson Roland, secrétaire général de ce département, 397 candidats ont postulé pour le fauteuil de Dresne dans les 22 régions. Selon Genarvel Alain, enseignant-chercheur au niveau de l'ENS, la majorité des sortants de l'école normale ne sont pas encore intégrés dans la fonction publique. Au dernier recensement, il serait au nombre de 1400 à attendre chacun un poste budgétaire, raison pour laquelle le syndicat des enseignants normaliens exige que ces postes leur reviennent. Le dépôt de candidature pour le poste de Dresne a été clôturé le 11 août dernier. Les candidats présélectionnés passeront les épreuves orales dès la semaine prochaine, selon le calendrier établi par le ministère. Les nouveaux Dresne et chefs Cisco nouvellement recrutés auront pour première tâche de sélectionner à leur tour les enseignants FRAM à intégrer dans la fonction publique grâce aux 10 000 postes budgétaires du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, le gouvernement japonais offre à plusieurs techniciens et ingénieurs malgaches des formations concernant l'exploration des ressources stratégiques. À part le nickel produit à Madagascar, déjà exporté au Japon, l'ensemble des sociétés japonaises JOGMEC sont également intéressées par l'exploration des ressources stratégiques. C'est un reportage de Niandre Njenarsou. Plusieurs techniciens au niveau de la présidence bénéficieront de formations sur l'exploration des ressources stratégiques au centre de détection des sociétés JOGMEC au Botswana le mois de septembre prochain. 5 ingénieurs malgaches bénéficieront également de bourses d'études de 3 ans sur l'exploitation de ces matières premières stratégiques. Ces techniciens pourront appliquer les acquis de leur formation à Madagascar, affirme le directeur exécutif de la société JOGMEC. Les experts nationaux qui vont étudier, qui vont être formés au centre de Botswana vont pouvoir établir ici à Madagascar des projets qui sont plus ou moins pareils comme les projets qui sont actuellement en collaboration avec des entreprises japonaises.